Donc, bonsoir à toutes et à tous. Je ne vais pas être très long dans cette introduction, tout simplement parce que pour nous, c'est la première fois qu'on reçoit un sous-préfet en réunion publique pour parler d'un thème qui est très politique et en même temps très médiatique, puisque c'est celui du logement, dont on entend beaucoup parler. Et effectivement, on a profité de notre mise en place, de notre élaboration du PLU, pour se dire que ça serait peut-être une bonne chose de faire venir notre sous-préfet, représentant de l'État, pour nous parler un petit peu du projet de loi et la façon dont Mme Duflot voit les choses et la façon dont la loi sera votée dans peu de temps. Alors, je ne vais pas faire long, je vais tout de suite passer la parole à Charles Guiponi, de façon à ce qu'il commence. Bonsoir. Alors, je vais essayer d'être très court. Je voudrais, pour commencer cette réunion sur le logement, vous faire un petit panorama du logement à Croissy. Alors, l'évolution de la population, eh bien, vous voyez sur le graphique de gauche que chaque année, eh bien, selon les périodes, nous avons eu deux types d'accroissement de la population. Le type qui est, je dirais, le solde normal et le solde migratoire. Le solde normal, c'est personne ne rentre dans la commune et puis les habitants génèrent des enfants et la population augmente. Le solde migratoire, ce sont les gens qui viennent habiter à Croissy venant de l'extérieur. Et donc vous voyez qu'il y a un certain nombre de pics, en particulier dans la période de 82-90, où nous avons eu un solde migratoire extrêmement important, et donc de 2,7%. Et au total, un solde d'accroissement de 3,2% pendant cette période. Cette période correspond à la grande période de la construction des pavillons. C'est la grande période pavillonnaire de Croissy. Aujourd'hui, eh bien, vous voyez que le solde migratoire est négatif. Ça veut dire qu'il y a moins de gens qui viennent habiter à Croissy que de gens qui s'en vont. Par contre, le solde, enfin, eh bien, je voudrais vous présenter les caractéristiques du parc de logement. Si vous regardez l'évolution du parc de logement, eh bien, à Croissy, le parc de logement a évolué depuis 1968 jusqu'à nos jours pour passer d'environ 1892 résidences principales, 2000 logements au total, à peu près 4000 logements au total, 3950, 3970 résidences principales. Si on regarde la répartition des logements selon leur type, on s'aperçoit que nous avons exactement la moitié de logements en pavillon et l'autre moitié en logement collectif. Enfin, si nous regardons l'occupation de ces logements, comment les logements de Croissy sont-ils occupés? Au départ, bien entendu, quand on construisait une grande maison, c'était pour héberger une grande famille. Eh bien, si vous regardez le nombre de logements occupés par un ménage de une personne, eh bien, vous voyez qu'il y a 1075 ménages de une personne à Croissy. Et que, cela étant, vous avez quand même 85 logements de 6 pièces ou plus qui sont occupés par ce ménage, 72 de 5 pièces, etc., etc. Alors que les ménages de une personne devraient se situer plutôt par ici. Donc on devrait avoir un gros paquet là, et on n'en a pas tant que ça finalement. Et vous voyez qu'il en est de même pour les ménages de 2 personnes, puis pour les ménages de 3 personnes, et ainsi de suite. Et donc cette zone-là, qui est ombrée, devrait être marquée par des chiffres très faibles, alors que ces chiffres-là sont très élevés. Ça veut dire que les gens qui se sont installés à Croissy se sont installés dans des logements relativement grands, correspondant à la famille qu'ils avaient probablement. Et puis, petit à petit, la famille est partie et les logements sont occupés par des familles plus faibles. Les migrants, ceux qui sont arrivés, sont des personnes qui ont acheté des logements à leur portée, parce que les prix ont énormément monté, et donc ils ont acheté des logements pas très grands, et puis leur famille a grandi, et aujourd'hui, eh bien, nous avons des familles plus importantes dans des logements petits. Voilà ce que l'on constate, mais bon, c'est une évolution naturelle des choses. Enfin, je vais faire un point sur les logements aidés. Donc je vous ai dit que nous avions 3950 résidences principales à Croissy. Enfin, donc toutes ces résidences que nous construisons totalisent 155 logements, ce qui va porter
le total des résidences principales à 4105, donc pour la fin de l'année 2013. Les logements aidés exigés par la loi SRU de l'année 2000, c'est-à-dire 20%, eh bien, les logements aidés exigés, c'est 20% de 4105 à la fin de l'année de 2013, c'est-à-dire 821. Combien en avons-nous réellement? Eh bien, en fait, nous en avons actuellement 464, et dans les 155 que nous sommes en train de construire, nous en avons 81, ce qui va nous donner 545 logements aidés. Donc, vous voyez, nous aurons à la fin de l'année 2013, eh bien, nous aurons 13%, 13,27% exactement. Il nous en manquera 276. Pour comparer par rapport aux besoins, je voudrais juste vous dire que nous avons actuellement 248 dossiers sur la table de demandeurs et que sur ces 248, il y en a 160 qui viennent des Croissillons eux-mêmes. Et pour maintenant rentrer dans le vif du sujet de la loi, eh bien, je vais passer la parole à M. Cour, le sous-préfet de Saint-Germain.